Le soleil avait à peine commencé à illuminer la dense forêt d'aspenil, peignant les hauts troncs d'arbres de touches dorées. L'air portait un parfum frais de terre humide et de pin, mêlé au léger murmure d'un ruisseau serpentant entre des pierres recouvertes de mousse. Au cœur de ce territoire sauvage, Davy ajustait sa veste en cuir usé tout en marchant vers le lac près de sa cabane. Le matin apportait une paix familière, ce sentiment rare d'appartenance que seuls ceux qui vivent en harmonie avec la nature connaissent. Il inspira profondément, fermant les yeux un instant. Ce refuge était devenu son chez-soi depuis des années, depuis qu'il avait décidé de s'éloigner de la ville bruyante pour trouver un sens parmi les arbres. Là, les règles étaient claires. La survie dépendait de la compréhension de la forêt, du respect de l'équilibre qui régissait chaque être vivant. Mais, ce matin-là, quelque chose brisa cet équilibre. Un son aigu, différent de tout ce qu'il avait entendu, résonna parmi les arbres. Davy s'arrêta immédiatement, ses sens en alerte. Un gémissement prolongé, rauque et chargé de douleur. Ce n'était ni un hurlement ordinaire, ni un appel à la chasse. Ses instincts prirent le dessus. Il quitta le sentier, avançant prudemment parmi des branches fragiles et des feuilles mouillées. Le bruit se faisait plus fort à mesure qu'il s'approchait. Une odeur de métal, de fer et de sang mêlés dans un arôme qu'il connaissait trop bien envahissait l'air. Et puis, au milieu d'une clairière cachée par la brume matinale, Davy la vit. Parmi des buissons piétinés et de l'herbe tachée de rouge, une louve au pelage argenté gisait étendue sur le sol. Son flanc se soulevait de manière irrégulière et ses yeux ambrés reflétaient un mélange de peur et d'épuisement. L'horreur véritable se trouvait dans ses pattes arrière. Le cruel acier d'un piège de braconnier s'enfonçait dans sa chair, se resserrant avec brutalité. À chaque petit mouvement, la bête émettait un grondement guttural, non pas en guise de menace, mais par pure souffrance. La colère monta dans la poitrine de Davy. Des braconniers. Il méprisait ceux qui envahissaient la forêt en ne laissant derrière eux que destruction. Aucune créature ne méritait un tel sort. Les yeux de la louve croisèrent les siens et, pendant une seconde, juste une seconde, il n'y avait ni homme ni bête. Il n'y avait que deux êtres vivants, séparés par un abîme de méfiance et de douleur. Davy savait qu'il devait agir rapidement. Mais un faux mouvement, et la bête pourrait l'attaquer par instinct. Il leva lentement les mains, comme s'il voulait calmer un cheval sauvage. « Ma belle, je sais que ça fait mal. Je ne te ferai pas de mal. » La louve grogna, les yeux mi-clos. Du sang coulait sur son pelage argenté, tachant la terre. Davy s'approcha prudemment, évaluant la situation. Le piège était rouillé, un de ces vieux modèles qui utilisaient un loquet à pression difficile à ouvrir sans outil. Il n'avait rien sur lui pour le forcer, il devrait la libérer autrement. Mais alors, il remarqua un autre détail. La louve n'était pas seulement blessée. Elle était mère. Les marques sur son ventre révélaient qu'elle avait récemment mis bas. Et si ses petits étaient encore en vie, il se trouvait seul et sans défense. La forêt semblait se refermer autour de lui, et une décision s'imposait. Prenant une profonde inspiration, Davy retira son sac à dos de son épaule et en sortit un morceau de tissu épais. S'il parvenait à couvrir les yeux de la louve, cela l'empêcherait de réagir par pur instinct lorsqu'il toucherait le piège. « Allez, ma belle, tiens bon. » Il avança. Le grognement fut le premier à se faire entendre, un son bas et avertissant. Les muscles dans le cou de la louve se tendirent et son pelage au niveau de la nuque se hérissa. Mais elle n'avait plus la force de se battre. Davy jeta le tissu sur le museau de la louve et le pressa contre ses yeux, bloquant sa vision. De son autre main, il tâtonna le loquet du piège et tenta de l'ouvrir. Le mécanisme grinça, refusant de céder. La louve frissonna sous ses mains. Sa respiration s'affaiblissait. Il n'avait pas de temps à perdre. Il saisit une branche lourde et s'en servit pour appuyer sur le levier. Le piège céda enfin avec un clic métallique. Les mâchoires d'acier s'ouvrirent, libérant sa patte ensanglantée. La louve poussa un gémissement rauque et s'effondra, la tête reposant sur le sol. Davy retira le tissu et observa ses yeux ambrés se retrouver avec les siens. Il n'y avait plus de peur, seulement un profond épuisement. Il savait que la louve ne survivrait pas sans aide. Les petits avaient besoin d'elle. Jetant un regard vers la forêt sombre qui l'entourait, Davy inspira profondément et prit sa décision. En soutenant la fragile louve avec ses bras, il la souleva avec autant de précaution qu'il le pouvait. Le poids n'était pas le problème, c'était le temps. Chaque seconde comptait. D'un pas ferme, il se dirigea vers la cabane. La lutte était loin d'être terminée. Mais il ne laisserait jamais cette mère mourir. La porte en bois grinça en s'ouvrant, et Davy entra précipitamment, sentant le poids de la louve affaibli dans ses bras. La chaleur de l'intérieur contrastait avec le froid humide de la forêt, et le crépitement des braises dans la cheminée brisait le silence oppressant de la cabane. Il s'agenouilla près d'un tapis en peau de cerf et coucha la louve avec délicatesse.
Son corps tremblant respirait de façon irrégulière, tandis que le tissu ensanglanté qui entourait sa patte souillait le morceau de tissu attaché en hâte. Le temps était compté. Davy déplaça son sac à dos sur le côté et saisit une lame tranchante ainsi qu'une fiole d'alcool, observant chaque plaie. Le métal du piège avait laissé des entailles profondes, exposant la chair vivante, tandis que le gonflement autour indiquait qu'une infection commençait à s'installer. La louve observait chacun de ses gestes, ses yeux ambrés à demi clos, épuisés. La peur était toujours là, mais quelque chose en elle commençait à changer. « Ça va faire mal, ma belle. Mais tu dois tenir bon. » Il versa le liquide sur la plaie. Immédiatement, le corps de la louve se tendit et un grognement guttural résonna dans sa poitrine. Ses griffes raclèrent le tapis, mais elle ne tenta pas de mordre. C'était le premier signe de confiance. Davy travailla rapidement. Il découpa des morceaux de bandage en coton qu'il gardait dans sa boîte de secours et les pressa contre la chair blessée, les attachant fermement. Le parfum des herbes, mêlé à la fumée de la cheminée, emplissait l'air et créait un contraste entre guérison et douleur. Lorsqu'il eut terminé, il poussa un lourd soupir. Le pire était passé, du moins pour le moment. Mais la louve n'était pas la seule à avoir besoin de lui. Les petits. Ils étaient là, dehors, seuls, attendant la mère qui ne reviendrait pas s'il n'agissait pas. Davy se leva, la décision déjà prise. Il saisit un manteau plus épais, fixa le couteau à sa ceinture et vérifia la lampe de poche avant de pousser la porte et de s'enfoncer à nouveau dans l'obscurité de la forêt. La brise nocturne soufflait entre les arbres, emportant le bruissement des feuilles et le son lointain du ruisseau. La lune, cachée par d'épaisses nuages, offrait peu de lumière, rendant la forêt encore plus traîtresse. Davy avançait rapidement, guidé par le souvenir de l'endroit où il avait trouvé la louve. Son instinct lui disait que les petits ne pouvaient être très éloignés. Le problème était autre. Sans la présence de la mère, les prédateurs pouvaient facilement repérer leur odeur de renard, lynx, et pire encore, des loups d'une autre meute. Un petit abandonné était une cible facile. Davy accéléra le pas. Lorsqu'il atteignit la clairière où il avait trouvé la louve, il s'agenouilla et examina les environs. Le sol portait de petites empreintes, certaines se chevauchant, indiquant que les petits avaient rôdé dans la zone. Ses yeux scrutèrent les alentours à la recherche de quelque chose de plus. C'est alors qu'il entendit un son bas, presque imperceptible, un faible gémissement provenant de l'intérieur du tronc creux d'un arbre tombé. Davy s'approcha, retenant son souffle. La lampe de poche éclaira l'étroite ouverture, révélant des yeux grands ouverts qui reflétaient une lumière jaune. De petits touffes de poils gris et noirs étaient blottis à l'intérieur, et leur petit corps tremblait, tant à cause du froid que de la peur. 4. Le cœur de Davy se serra. Il était si petit. Des oreilles arrondies, des pattes courtes, un pelage ébouriffé. Ils avaient besoin de leur mère et vite. Il se pencha et étendit lentement ses mains. « Venez, les petits. Tout va bien. » Les petits se recroquevillèrent encore davantage, leurs yeux attentifs à chacun de ses mouvements. Ils ne réagirent pas. Ils devaient faire preuve de plus d'astuce. S'éloignant légèrement, Davy fouilla dans ses poches jusqu'à trouver un morceau de viande séchée. L'odeur se répandit aussitôt dans l'espace. De petits museaux frémirent, et l'un des petits, plus audacieux que les autres, se traîna timidement jusqu'à l'ouverture du tronc. La faim prit le dessus sur la peur. Dès que le premier s'approcha suffisamment, Davy le prit délicatement dans ses mains, sentant son corps chaud et fragile. « Je t'ai eu, petit. » Maintenant les autres. Les frères et sœurs ne tardèrent pas à le suivre, et un par un, il les rassembla avec la même douceur. Il enveloppa les 4 dans la couverture qu'il portait dans son sac et les serra contre lui, les protégeant du froid mordant. La première partie de la mission était accomplie. Mais il y avait encore plus. Avant de repartir, Davy jeta un dernier coup d'œil autour de lui. Quelque chose n'allait pas. La forêt était trop silencieuse. Un silence d'une manière dangereuse. Un frisson lui parcourut la nuque, et il sut qu'il n'était pas seul. Il entendit d'abord le bruissement des feuilles sur sa gauche, puis un autre sur sa droite. De petits bruits prudents, furtifs. Des mouvements de prédateurs. Davy avala difficilement, sentant le poids du couteau à sa ceinture. La forêt, qui quelques instants plus tôt ressemblait à un simple foyer sauvage, s'était transformée en un champ de bataille invisible. Il devait s'en aller. Rapidement. Les derniers mètres jusqu'à la cabane furent parcourus à grands pas. Davy poussa la porte avec force et la ferma derrière lui aussitôt qu'il fut entré. Son cœur battait la chamade, son corps était tendu et ses sens restaient en alerte. Il attendit quelques secondes. Aucun bruit ne venait de l'extérieur. Expirant lentement, il se tourna vers les petits. Ils tremblaient encore, effrayés et confus, mais ils étaient en sécurité. Lorsqu'il les déposa près de la cheminée, les petits se regardèrent un moment, hésitants. Puis,
Ils commencèrent à renifler les lieux, à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. La louve. Davy s'agenouilla à côté d'elle. Ses yeux ambrés s'ouvrirent lentement et elle poussa un léger gémissement en se mouvant. Les petits réagirent immédiatement. L'un d'eux courut vers elle, remuant la queue, effleurant de son museau celui de sa mère. Un deuxième la suivit peu après, puis les autres. Les petits cœurs savaient. Elle était leur foyer. La louve les regarda, hébétée, comme si elle ne pouvait croire qu'il soit là. Mais alors, quelque chose changea. L'instinct prit le dessus. Elle redressa la tête, lécha tendrement ses petits, les rapprocha d'elle et leur offrit la chaleur de son propre corps. Davy observa la scène, sentant quelque chose grandir en lui. Mission accomplie. Mais le soulagement ne durerait pas longtemps. La forêt était devenue trop silencieuse cette nuit-là. Et il savait que quelque chose les guettait. Le silence de la forêt n'avait jamais signifié la sécurité. Davy le savait. Assis près de la cheminée, les yeux fixés sur le bois crépitant dans les flammes, il écoutait les sons autour de lui, sentant le poids de la nuit s'étendre comme un manteau sur la cabane. La louve gisait près du mur, son corps épuisé reposant sur de vieilles couvertures. Les petits étaient blottis contre elle, de petites ombres grises se déplaçant lentement dans leur sommeil. Pour la première fois depuis le sauvetage, ils semblaient paisibles. Mais Davy ne l'était pas. Le souvenir de la forêt silencieuse ne le quittait pas. La manière dont la nuit engloutissait tous les sons naturels, le sentiment qu'il y avait quelque chose là, observant, attendant. Il appuya ses coudes sur ses genoux et se passa les mains sur le visage. N'était-ce pas exagéré? Peut-être que la fatigue lui jouait des tours. Ou peut-être pas. Il se leva lentement et marcha vers la fenêtre. Le verre reflétait la chaude lumière de la cheminée, mais au-delà, il n'y avait que l'obscurité, une forêt vaste et impénétrable où des yeux pouvaient se cacher parmi les ombres sans être remarqués. Davy saisit le fusil qui était accroché au mur. Il n'aimait pas l'utiliser, sa connexion avec la nature avait toujours été fondée sur le respect de l'équilibre, et non sur la violence. Mais le respect et la survie étaient deux choses différentes. Le vent soufflait contre la cabane, faisant doucement craquer le bois. Si quelque chose se trouvait là dehors, il devait être prêt. Les premières heures de la nuit s'écoulèrent lentement. Davy s'était assis près de la porte, le fusil reposant sur sa jambe, attentif à tout bruit étrange. Mais pendant des heures, seul le bruissement des feuilles et le murmure lointain de la rivière emplissaient l'atmosphère. Les petits bougeaient de temps en temps, laissant échapper de petits bruits dans leur sommeil. La louve, bien que faible, gardait les yeux à moitié ouverts, comme si elle surveillait le monde même en dormant. Puis, cela arriva. Le son était faible, presque imperceptible. Dehors, entre les arbres, quelque chose se mouvait. Davy se leva immédiatement, ses muscles se tendant. Instinctivement, il leva le fusil et scruta l'obscurité au-delà de la fenêtre. Il n'y avait plus aucun bruit, seulement le silence de la forêt. Il ne bougea pas. Il attendit. Le vent souffla à nouveau, cette fois accompagné d'une nouvelle odeur. Du fer. Du sang. Le cœur de Davy s'accéléra. Des loups? Un meute inconnu rôdait-elle dans le territoire? Ou bien des braconniers étaient-ils de retour? La possibilité fit glacer son sang. Si des braconniers étaient aux alentours, ils auraient pu suivre les traces jusque-là. Les petits émettaient de faibles gémissements, comme s'ils percevaient la tension dans l'air. La louve leva la tête, ses oreilles frémissant légèrement. Elle sentait quelque chose. Davy prit la lampe de poche et ouvrit lentement la porte. Le froid de l'aube l'enveloppa dès qu'il posa le pied sur le porche, tandis que ses yeux s'habituèrent à l'obscurité dense. Il scruta la forêt, la lampe n'éclairant que par endroits entre les hauts troncs. Le fusil restait bien en main, prêt pour toute éventualité. Son instinct lui criait de ne pas s'éloigner trop de la cabane. Mais alors, il vit des traces sur le sol, de grandes empreintes profondes, fraîches dans la terre humide. Quelque chose de grand était passé par là. Davy s'agenouilla et passa ses doigts sur l'empreinte. Ce n'étaient pas des traces ordinaires de loup, elles étaient plus grandes, plus lourdes. Pourraient-elles provenir d'un ours? Mais normalement, il n'y avait pas d'ours dans la forêt à cette période de l'année. Le vent glacial souffla encore plus fort. Et puis, le bruit arriva. Un son grave, guttural. Un grognement résonnant entre les arbres. Davy dirigea la lampe de poche vers la source du bruit, et ses yeux s'écarquillèrent en voyant deux sphères lumineuses refléter la lumière au cœur de l'obscurité. Il resta figé. Au même instant, il leva le fusil. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la silhouette se mit en mouvement. La forme disparut entre les arbres, trop vite pour être suivie. Seul le vent resta derrière. Davy resta là pendant plusieurs longues secondes, son cœur martelant dans sa poitrine. Quoi qu'il en fût, ce n'était pas un loup ordinaire. Il n'avait aucun doute, quelque chose chassait dans cette forêt. Et maintenant, il savait où le trouver.
La porte de la cabane fut fermée avec fermeté. Davy s'éloigna lentement, le fusil toujours en main, les yeux rivés sur la fenêtre. Dehors, la forêt semblait vivante, palpitant d'un secret qu'il ne comprenait pas encore. La louve l'observait, comme si elle comprenait ce qui venait de se passer. Les petits étaient silencieux, leurs petits corps serrés les uns contre les autres pour se réchauffer. Davy savait que cela ne finirait pas ici. Quelque chose rôdait autour de la cabane. Quelque chose qui ne devrait pas être là. La seule question était, les chassait-il, ou lui? La nuit s'étirait comme un prédateur tapi dans l'ombre. Davy resta près de la fenêtre, les yeux fixés sur l'obscurité oppressante au-delà de la cabane. Le fusil reposait sur ses genoux, la lame tranchante attachée à sa ceinture, tandis que ses sens restaient en alerte maximale, attendant. La forêt respirait. La louve gisait près de la cheminée, sa patte bandée se mouvant légèrement pendant son sommeil. Les petits, serrés contre leur mère, s'agitaient, leur corps minuscule semblant ressentir la tension dans l'air. Dehors, quelque chose attendait. Davy savait que ce n'était pas simplement le fruit de son imagination. Il y avait des empreintes, une odeur de sang, et quelque part, des yeux reflétaient la lumière au milieu de la forêt. Et puis, le bruit revint. Bas, lointain, mais pas assez lointain. Le même grognement guttural qu'il avait entendu auparavant résonna dans la nuit, entre les hauts troncs. Cette fois, il était plus proche. Davy serra les doigts autour du fusil. Quoi qu'il y ait là dehors, il ne comptait pas reculer. Le feu dans la cheminée projetait de longues ombres sur les murs de la cabane. Dehors, le vent hurlait, faisant craquer la structure comme s'il protestait contre la présence de cet invité invisible. Davy savait qu'il avait deux options. Attendre, ou aller chasser en premier. Attendre signifierait donner plus de temps au prédateur pour s'approcher et perdre l'avantage. Il ne ferait pas cette erreur. Si quelque chose chassait, il chasserait en retour. La porte s'ouvrit silencieusement. Davy sortit de la cabane, posant prudemment le pied sur le sol mou, le fusil toujours fermement en main, et la lampe de poche attachée à sa ceinture pour éviter tout éclat inutile. L'air avait un poids différent, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Il avança lentement, les yeux vigilants. La trace était encore fraîche, de grandes empreintes s'enfonçaient dans le sol en suivant un motif irrégulier. Ce n'étaient pas les pas d'un seul prédateur. Il y en avait plusieurs. Une pensée se fit en lui, mais il continua. La peur n'avait pas sa place ici. La forêt se refermait autour de lui, et les ombres s'étendaient comme des bras invisibles. L'odeur du sang flottait dans l'air dense, métallique. Et puis, un mouvement. Sur sa gauche. Davy se retourna aussitôt, levant le fusil. Rien. Seulement des arbres. Mais quelque chose était là. Le silence pesant le confirmait. Ses instincts criaient avant même qu'un autre son ne se fasse entendre. Quelque chose jaillit de l'obscurité. Une ombre rapide, brutale. Davy eut à peine le temps de réagir avant que des griffes ne déchirent sa veste en cuir, déchirant la manche. Il se jeta en arrière, roulant sur le sol tout en levant le fusil et en tirant par réflexe. Le détonateur déchira la nuit. L'ombre recula. Pendant un court instant, il parvint à la distinguer. Ce n'était pas un loup ordinaire. Il était plus grand. Beaucoup plus grand. Son pelage sombre et ébouriffé se confondait avec les ombres de la forêt, mais ses yeux brillaient d'un jaune pâle, presque humain. Davy prit une profonde inspiration, sentant son sang tambouriner dans ses oreilles. « Mais qu'est-ce que tu es, bon sang ?» La créature grogna, ses muscles tendus comme un ressort sur le point de se déclencher. Mais avant qu'elle ne puisse attaquer à nouveau, une autre présence émergea de la forêt. Une autre paire d'yeux. Cette fois, d'un ambré profond. La louve. Elle se déplaçait lentement, son corps toujours faible, mais sa posture montrait clairement qu'elle ne fuirait pas. Les petits n'étaient plus là, cela signifiait qu'elle les avait laissés en sécurité. Davy comprit alors. Ce n'était pas seulement lui qui la défendait. C'était elle qui le défendait. La créature grogna, mais cette fois, elle n'attaqua pas. Ses yeux allaient et venaient entre Davy et la louve, comme pour évaluer la situation. Puis, d'un mouvement agile, elle disparut entre les arbres. Le silence revint. Davy resta là pendant de longues secondes, le fusil toujours levé, son cœur battant à tout rompre. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de ses lourdes respirations. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de voir, mais il savait que ce n'était pas un simple loup. Quelque chose se cachait dans cette forêt. La cabane n'avait jamais semblé aussi sûre. Davy referma la porte derrière lui, laissa tomber le fusil et continua de fixer le parquet en bois. Les marques laissées par la lutte sur sa veste étaient visibles, des griffes assez acérées pour déchirer le cuir. La louve était allongée près de la cheminée, ses yeux ambrés toujours en alerte. Mais quelque chose avait changé en elle. Cette nuit avait transformé leur lien. Il lui avait sauvé la vie. Et maintenant,
elle avait sauvé la sienne. Les petits dormaient paisiblement, ignorant ce qui s'était passé. Mais Davy savait que la forêt ne serait plus jamais la même pour lui. Quoi qu'il y ait là dehors, cela n'était pas vraiment parti. Il ne savait pas s'il reviendrait. Mais s'il revenait, il serait prêt. La louve argentée n'était pas qu'une bête de la forêt. Elle était l'incarnation de l'instinct, de la force et du lien invisible entre l'homme et la nature. Quand l'obscurité s'abattait, elle n'hésitait pas à affronter l'inconnu, prouvant que la véritable loyauté ne requiert pas de mots, seulement du courage. Car Davy avait choisi de croire en elle, et il découvrit que certaines connexions vont au-delà de la logique, au-delà de la peur, au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il lui avait sauvé la vie. Elle lui avait sauvé la sienne. Et cette nuit-là, entre ombre et neige, un pacte fut scellé. N'hésitez pas à partager, à aimer et à vous abonner pour diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons inspirer davantage de personnes à respecter la vie sauvage, à protéger ceux qui nous protègent et à reconnaître que, parfois, le véritable sens de la famille naît dans les endroits les plus inattendus.